Alléluia. Que Dieu de Papa Florian te bénisse encore. Amen. Est-ce que tu es dans la joie? Que Dieu nous bénisse. Amen. Vous voyez actuellement, toutes nos pensées, nos cœurs, nos émotions sont tournées sur le nouveau site. Vous allez voir que même en rentrant à la maison, tu seras en train de penser, voilà, il faut que je fasse comme ça, voici ce que je peux faire. Même jusqu'à demain encore, certaines personnes, oui, bon, comme ça, je peux, oui, oui. Mais pendant ce que tu es en train de faire ça, il y a un petit sorcier qui est assis, lui, il est en train de réfléchir comment il va faire pour te faire tomber. Amen. Mais est-ce que vous pensez que Dieu va le laisser faire? Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être en train de penser à l'œuvre de Dieu et puis Dieu va laisser un petit sorcier te faire tomber. C'est comme cela que je voudrais que tu penses à l'œuvre de Dieu tous les jours de ta vie. Et pendant que tu seras en train de penser comme cela à l'œuvre de Dieu, Dieu veille aussi sur toi. Amen. Nous allons prendre un test aujourd'hui pour aller toujours dans la même veine. 2 Chroniques, chapitre 1, verset 7. 2 Chroniques dans l'Ancien Testament. 2 Chroniques, chapitre 1, le verset 7. 2 Chroniques, chapitre 1, verset 7. Voilà, nous avons cela à l'écran. La Bible dit, pendant la nuit, je voudrais que vous reteniez cette phrase, pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Si on veut poursuivre la lecture, Salomon répondit à Dieu, tu as traité David mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, dont autrement Dieu s'attendait à ce que Salomon lui demande ces choses, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, comme n'en aura aucun après toi. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que dans la Bible, là, tu as vu quelqu'un qui a eu force comme Salomon, comme Samson? Vous connaissez 2 personnes qui ont eu force comme Samson? Il n'y en a pas, il est unique en son genre. Et Dieu vient de déclarer une parole sur Salomon qui va faire qu'il sera aussi unique en son genre. Il dit, ce que je vais te donner là, je n'ai pas donné ça à quelqu'un avant toi et je ne vais pas donner ça aussi à quelqu'un après toi. Amen. Nous avons tous envie que Dieu nous pose la même question qu'il a posée à Salomon, n'est-ce pas? Ou bien qui ne veut pas que Dieu vienne lui demander qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Qui n'a pas envie de cette question-là? Nous tous, nous aspirons à ça. Nous tous, nous voulons que Dieu vienne et puis te regarde, dit, ma fille, ou bien mon fils, aujourd'hui là, c'est ton jour. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qui ne veut pas être à la place de Salomon? Nous tous, nous voulons être à la place de Salomon. Salomon, la Bible dit que c'est pendant la nuit que Dieu est venu. Je suppose que c'est dans son sommeil. Je suppose que c'est dans son songe que Dieu est venu lui poser la question pendant cette nuit. Je suppose aussi que pendant la nuit, c'est pour ne pas que quelqu'un même entende ou voie ce qui est en train de se faire maintenant là. Amen. Ce qui est en train de se passer. Dieu ne veut pas que quelqu'un assiste. Dieu ne veut pas que quelqu'un voie. Donc, il a décidé, sinon, on a le jour, on a le matin, on a le midi,
On a le soir, il y a la... Mais pourquoi forcément venir la nuit? Mon frère, ma soeur, il y a des choses où Dieu traite avec toi seul, directement. Amen. Il y a des choses où Dieu traite avec toi seul, directement. Et puis Dieu, il ne descend pas comme cela. Je vous assure, il était longtemps au ciel, depuis le départ. Et puis il voyait son peuple souffrir. Quand Dieu est descendu là, c'est quand il était dépassé. Qu'il a dit, bon, je vais descendre maintenant pour choisir quelqu'un pour régner sur mon peuple. Donc pour que Dieu descende aussi pour Salomon là, certainement qu'il a fallu quelque chose. Parce que Dieu que je connais, il ne se déplace pas comme ça. Dieu que je connais, il ne descend pas comme cela. Rappelez-vous la piscine de Bethesda. L'ange descend une seule fois. Toi qui vas le premier, c'est toi qui prends. Tu attends le prochain voyage encore. Donc Dieu ne descend pas comme cela. Mais si Dieu descend, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui l'attire, quelque chose qu'il a envoyé, quelque chose... Vous voyez, Jésus est en train de marcher comme cela. Il marchait, et puis, arrivé à ce moment, il s'est arrêté. Il y a quelque chose qui a fait qu'il s'est arrêté. On dit, il y a quoi? Pierre dit, mais allons. Jean dit, mais allons. Il dit, non. Quelqu'un m'a touché. Dans Boïn, quelqu'un t'a touché. Mais nous tous, on te touche. Il dit, non, non, non. De la manière que la personne m'a touché, là, ce n'est pas comme cela que tout le monde me touche. C'est ce que j'ai dit. Dieu, là, il ne s'arrête pas comme ça. Dieu ne descend pas comme ça. Il y a quelque chose qui fait que Dieu descend. Il y a quelque chose qui peut amener Dieu aussi à te poser la même question qu'il a posée à Salomon. Est-ce qu'on se comprend? Jésus dit, il y a une force qui est sortie de moi. Une force est sortie de moi. Il marchait, il savait que Bartimée était un endroit, il savait. Jésus là, qui a dit à Jésus que la femme samaritaine au bord du puits, qui a dit à Jésus qu'elle a eu 5 mariages qui ont échoué, qui a dit ça à Jésus? Personne n'allait lui dire ça. Mais puisqu'il sait toutes choses, il a dit à cette femme, appelle ton mari. Je n'ai pas de mari. Il dit effectivement, parce que celui avec qui tu es, mais ce n'est pas ton mari. Qui lui a dit ça? C'est parce qu'il sait toutes choses. Donc il sait aussi qu'il y a Bartimée qui est assis quelque part, mais il l'a dépassé. Pour qu'il s'arrête là, il faut quelque chose. Il a fallu que Bartimée crie. S'il y a une foule qui est là, une nombreuse foule qui est là, et puis Jésus a entendu la voix de Bartimée, c'est qu'il a crié vraiment. Je suis d'accord, tu veux que Dieu te pose la question. Ma fille, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Vous savez, le monde dans lequel nous sommes là est régi par des lois. La nature dans laquelle nous sommes là, il y a des lois. Prière là, ça ne donne pas longévité. Ce qui donne longévité, c'est le respect des parents. C'est comme cela que Dieu a calé ça. Il dit, si tu honores ton père et tu honores ta mère, je vais te donner la longévité. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu, mais qui durent longtemps sur la terre. Pourquoi? Parce que ces personnes connaissent l'honneur du père, l'honneur de la mère. Amen. Donc, il y a certaines choses que tu peux avoir dans ta vie si tu réagis d'une certaine manière. Alors, avec moi, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, Dieu a posé cette question à Salomon. Et puis, il lui dit encore, demande tout ce que tu veux. Donc, ça veut dire que ça sera sans limite. Hey, est-ce que vous vous rappelez de cette question lorsque ils ont décapité Jean-Baptiste? Comment ça s'est passé? La fille a dansé, ça a plu au roi. Et puis le roi a dit, demande-moi tout ce que tu veux. Mais sans savoir qu'elle pouvait lui demander la tête de Jean-Baptiste. Mais puisqu'il a déjà donné sa parole, c'est vrai, ça lui a fait mal. Ça lui fait mal. Parce qu'il s'attendait à tout. Peut-être que pour lui, elle va dire, bon, donne-moi une voiture, ou bien donne-moi une maison, ou bien donne-moi un billet d'avion. Sa maman lui a dit, demande la tête de Jean-Baptiste. Et c'est ce qu'elle a demandé au roi. Il était indigné. Mais regardez un homme qui ne peut pas se dédier en tant qu'homme. Lui, il est homme. Il dit
comme ma bouche a dit, demande-moi tout, et puis tu as demandé la tête de Jean-Baptiste, c'est vrai, ça ne m'arrange pas. Mais comme j'ai dit de ma bouche, je vais faire. Si lui qui est homme là, il peut agir comme cela, et notre Dieu alors? Donc quand lui te dit, demande, c'est sans limite. Alors, j'ai dit à Dieu, je veux aussi que tu me poses cette question. Il dit, mais est-ce que tu t'appelles Salomon? J'ai dit, non, je ne m'appelle pas Salomon, mais quand même, tu es le même Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Donc si tu as posé la question à Salomon hier, là, tu peux poser ça encore aujourd'hui. Il dit, ne crie pas trop fort. Je vais te montrer ce que Salomon a fait, puis on va voir si tu peux faire le 1 tiers même. Alors, on va prendre 1 Roi, chapitre 8, verset 63. 1 Roi, qui n'est pas loin de Chronique. 1 Roi, chapitre 8, verset 63. Voici ce qui s'est passé. Quand j'ai fini de lire ça, il dit non, je ne m'appelle plus Salomon. La Bible dit Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. On peut s'arrêter là déjà. Combien de bœufs? 22 000. Combien de moutons? 120 000. Attendez, tout surtout en elle, est-ce que quelqu'un peut envoyer 10 moutons? Il ne parle pas de bœufs, 10 moutons. Pendant qu'on y est. J'ai dit, mais quelle audace! Lui, il a vu quoi? Et puis, il s'en va donner 22 000 bœufs à Dieu. Il a vu quoi? Et puis, il s'en va donner 120 000 moutons à Dieu. Dieu dit, voici ce que Salomon a fait pour moi. Mais de telles personnes-là, vous pensez que moi, je peux les abandonner? Dit Dieu. Non. La femme, on dit, partout l'évangile sera prêché, on parlera d'elle là. C'est quoi elle a fait, puis on parle d'elle aujourd'hui? Parfum. Mais parfum de grande valeur, hein? Amen. Parfum de grande valeur. Même Judas, qui était là, il a dit, parfum ça la main. On pouvait vendre ça, donner ça aux pauvres. Entends lui, mais Saint Franc, il n'a jamais donné un pauvre. Hein? Mais c'est lui, il a les idées. Amen. Il a les idées, mais lui-même, là, il n'a pas donné parfum, là. Gloire à Dieu. Jésus a été marqué, touché par le geste. Et chaque fois que Dieu est touché par quelque chose, je vous ai dit au préalable que Dieu descend. Il descend. Vous voyez, il y a 2 personnes qui ont fait des offrandes à Dieu dans Genèse. Il y avait Abel et puis il y avait Caïn. Caïn a donné quoi à Dieu? Les meilleurs fruits de ce qu'il produisait. Abel a donné quoi à Dieu? Puisque lui, il était dans la bergerie, donc c'est le meilleur mouton qu'il a donné à Dieu. Entends, vous savez que avant que le monde existe, Jésus, l'agneau de Dieu, était déjà préparé d'avance. Donc, quand Dieu a vu l'offrande d'Abel, systématiquement, il se rappelle de Jésus. Ça n'a même pas mis seconde. Il est descendu dans l'offrande d'Abel. Là. Il y a des choses là. Quand tu fais pour Dieu, on monte, on descend. Ça devient une alliance entre toi et puis ton Dieu. Et chaque fois que tu seras en face d'une situation, mais qu'est-ce qui a donné même la vie à Ézéchias? Qu'est-ce qui lui a donné la vie? Qu'est-ce qui a prolongé les 15 ans? La Bible dit quand il s'est tourné vers le mur, là, il a dit Dieu, rappelle-toi. Je pense que s'il était à la place de Salomon, il va dire, moi je t'ai donné 22 000 bœufs, hein? Je t'ai donné 120 000 moutons. Et puis Dieu regarde, Dieu dit, oui, effectivement, tu l'as fait. Alors vis encore mon fils, vis encore ma fille. Donc tout ce que nous faisons, c'est régi par la loi de la nature, la loi de la sémence et de la récolte. Mon frère, si tu veux l'argent là, c'est vrai, la prière a son efficacité, mais c'est l'argent qui appelle l'argent. La Bible dit, celui qui donne, mais pourquoi on n'a pas dit celui qui prie, il reçoit? Pourquoi on n'a pas dit celui qui jeûne, il reçoit? C'est les lois de la nature. Mon frère, ma soeur, c'est les lois de la nature. Celui qui donne, il reçoit. Prière que tu vas faire là, ça aura aussi son effet. Hein. Jeûne que tu vas faire là, ça aura aussi son effet.
Mais jeune, ça ne peut pas payer facture d'eau, ça ne peut pas payer facture de courant, ça ne peut pas payer, ça ne peut pas. Par contre, ça peut enlever l'esprit de kpakpato dans quelqu'un. Amen. Oui, jeune, là, il est capable de faire ça. Ça, seulement, si tu n'as pas mangé matin qu'au soir, là, elle est déjà bavardé beaucoup. Ah, tu as force pour parler. Mais donnez manger à la personne, vous allez voir les 5 minutes qui se... Commentaire de football qu'il va te faire pour te donner. Que Dieu nous bénisse maintenant. Je pense que le moment est donné pour tout le monde d'être à l'image de Salomon. Salomon qui donne à Dieu sans calculer. Parce que ça, je pense que c'est des gens qui donnent à Dieu sans calculer. Il donne, il ne réfléchit pas, il donne. S'il va manger demain, il s'en fout. S'il ne va pas manger demain, il s'en fout. S'il lui reste 1000 francs, il s'en fout. Parce qu'il sait que l'homme à qui il a donné là, l'or et puis l'argent là, je sens pour lui. Un homme comme ça là, je n'ai pas peur de lui donner. Un homme comme ça, je ne crains pas. Donne. Si ça chauffe là, il faut appeler. Amen. Il dit non, qu'à dire à Jésus, Judas il a problème quelque part. Jésus va dire c'est son affaire. Mais non, qu'à dire à Jésus, la femme qui a mis parfum sur toi là, elle est un peu mal là-dedans. J'ai dit, Jésus va ramasser l'eau qui est dans son temple là. Allons-y, on va la soigner. Parce que si il ne la soigne pas, comment il va y avoir parfum là demain encore? Donc il y a des choses que vous faites pour Dieu là. Il y a des gens qui sont là, moi je veux que Papa Florent me connaisse. Je veux ça là, c'est pas compliqué. Pour connaître l'homme là, c'est des gestes qu'il faut poser. Quand tu as posé un pas, quand ça marque la personne, je vous dis que même quand la personne dort, la personne pense à ton geste. Et la personne se dit, mais comment une personne était capable de faire ça? Ça touche, hein? Ça touche. Que Dieu nous bénisse. À l'image de Salomon, je sais que Dieu descendra cette nuit dans le sommet des personnes qui ont déjà décidé dans leur cœur de faire plaisir à Dieu et vous posera aussi la même question. Que Dieu soit avec nous au nom de Jésus.